Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Yahushua Mashiach. Je tiens à remercier le Seigneur pour ces moments qu'il m'accorde encore, une fois de plus, dans sa présence. Le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée et je souhaite partager cette pensée avec vous par rapport à la reconnaissance. Le Seigneur est tellement bon et je crois par la foi que cela va nous faire énormément du bien au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans Colossiens 3 à partir du verset 13. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Adonai. Merci infiniment pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras, Seigneur. Nous te confions ce moment. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Enseigne-nous encore ta parole. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Colossiens 3 à partir du verset 13. Je lis la parole. La Bible nous dit: vous supportant les uns les autres, vous pardonnant réciproquement, et si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, comme le Mashiach vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. Mais par-dessus toutes ces choses, l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix d'Elohim, à laquelle aussi vous êtes appelés pour être un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole du Mashiach habite abondamment en vous en toute sagesse, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Alléluia! Le Seigneur est bon, le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Frères et sœurs, nous allons parler ce matin de la reconnaissance. La Bible nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. Alléluia, la vie éternelle, rien d'autre que Yahushua Mashiach. Amen. Merci Seigneur. Et pour cela, nous sommes reconnaissants avec notre Elohim. Il est tellement bon. Il est si fidèle. Alléluia. Et nous allons reprendre encore la parole. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16. La Bible nous dit: soyons toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté d'Elohim par Yahushua Mashiach. Alléluia! Waouh, le Seigneur est bon. Soyez toujours joyeux, la Bible nous dit, priez sans cesse. Et verset 18, la Bible nous dit, rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté d'Elohim par Yahushua Mashiach. Dans toutes choses, la Bible nous dit de rendre grâce à notre Seigneur. Non seulement parce que tout va bien, non, malgré les épreuves, malgré les combats, peu importe ce qui peut nous arriver, la Bible nous dit de rendre grâce pour toutes choses. Alléluia. D'être reconnaissant envers notre Elohim, envers notre Dieu. Il est tellement bon. Raison pour laquelle, sans plus tarder, nous allons reprendre encore la parole. Alléluia, j'aime la parole. Alléluia. Nous allons reprendre encore la parole. Nous allons lire une histoire dans la Bible. Dans Luc 17, nous allons prendre Luc 17 à partir du verset 11. La Bible nous dit encore: et il arriva qu'en allant à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et en rentrant dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'étaient éloignés, ils élevèrent la voix disant: Yahushua, maître, aie pitié de nous. Et en les voyant, il leur dit: allez vous montrer au prêtre. Et il arriva, comme il s'en allait, qu'ils furent purifiés. Mais l'un de ces voyants guéris revint sur ses pas en glorifiant Elohim à grande voix. Waouh! Et il tomba sur sa face à ses pieds et lui rendra grâce. Or, c'était un Samaritain. Mais Yahushua, prenant la parole, lui dit: les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9, où sont-ils? Il s'en est pas trouvé qu'il soit revenu pour donner gloire à Elohim, si ce n'est cet étranger. Et il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia.
Waouh! C'est magnifique, mes sœurs. C'est ce que le Seigneur veut nous partager aujourd'hui, ce matin. C'est très beau. La Bible nous parle, on vient de lire dans Colossiens, tout à l'heure dans Colossiens 3. La Bible nous parle de rendre grâce à Elohim dans toutes choses. Alléluia. Et la Bible nous dit que, lui nous dit d'être reconnaissant envers Elohim, premièrement. Et la Bible nous parle de l'amour, d'être reconnaissant aussi les uns les autres. C'est aussi très important. Et la Bible nous dit encore ici, nous raconte une histoire par rapport aux 10 hommes qu'il était, aux 10 hommes de lépreux, ils étaient à 10. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont vu le Seigneur, les 10 ont demandé au Seigneur sa grâce. Ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Le Seigneur, le voyant tellement ils étaient malades, il a eu compassion d'eux. Et ils étaient tous purifiés. Mais il y en a un seulement, mes sœurs. Il s'est retourné, il est revenu voir le Seigneur. Il tomba. Alléluia. Oh, c'est magnifique. Là, il a dit, il tomba sur sa face à ses pieds et lui rendra grâce. Waouh. C'est magnifique. Un seul seulement. Un seul. Le Seigneur s'est retourné et dit, vous étiez 10. Où sont partis les 9? Où sont partis les 9? Ils ne sont même pas reconnaissants. Tu le sais, tu es revenu, tu as rendu grâce à Elohim. Va, ta foi t'a sauvé. Cet homme a touché le cœur de Yahushua Mashiach. Il était reconnaissant envers son Elohim. Il a dit, j'ai été malade, tu m'as guéri, Seigneur, je suis reconnaissant. Et je suis revenu te rendre grâce. Alléluia. Ils étaient 10. Il y en a un seul seulement qui est revenu. Et il a touché le cœur du maître. Waouh! Et le Seigneur nous demande aujourd'hui d'être reconnaissants, non seulement envers lui, mais aussi envers nos frères et nos sœurs. La reconnaissance est très important. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire une histoire. Oh là là, je crois que ça va nous faire encore du bien. Le Seigneur va nous parler. On va aller tout doucement. Mais le Seigneur va nous clarifier ce matin au travers de sa parole. Nous allons reprendre la parole dans Genèse, chapitre 16. Je lis la parole au nom de Yahushua Mashiach à partir du verset 1. La Bible nous dit, « Or Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait enfanté aucun enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. » Verset 2, la Bible nous dit, « Et Sarah dit à Abraham, « Voici, Yahweh m'a empêché d'enfanter. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, il alla donc vers Agar et elle conçut. Quand Agar se vit enceinte, sa maîtresse devint insignifiante à ses yeux. Et Sarah dit à Abraham, que la violence qui m'est faite soit sur toi. Je mis ma servante dans ton sein. Quand elle a vu qu'elle avait conçu, je suis devenue insignifiante à ses yeux. Que Yahweh soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante. Elle est entre tes mains. Traite-la comme il sera bon à tes yeux. Sarai donc l'opprima et Agar s'enfuit de sa présence. Verset 7. Mais l'ange de Yahweh la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Shur. Et il lui dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de la présence de Sarah, ma maîtresse. Et l'ange de Yahweh lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de Yahweh lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Je vais m'arrêter là. Quelle belle histoire. Alléluia. La Bible nous parle aussi de Sarah, femme d'Abraham. Alléluia. La Bible nous dit que Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait enfanté aucun enfant.
Mais lorsque nous lisons la parole un peu plus loin, la Bible nous dit que le Seigneur avait promis à Abraham un enfant, vous vous souvenez? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ici, Sarah qui va voir Abraham. Il dit, chérie, mon amour, voilà, je ne peux pas enfanter, je ne peux pas avoir d'enfant. Mais j'ai une servante, Agar, qui est là. Je vais te donner Agar. Va vers elle. Comme ça, elle va concevoir. Elle va te donner un enfant. On aura un enfant. Alléluia. Abraham a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Abraham est parti vers, bien sûr, la servante de Sarah, Agar. Et la Bible nous dit que Agar est tombée enceinte. Et quand Agar s'est vue enceinte, sa maîtresse devint insignifiante à ses yeux. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte? On va parler un peu, mes sœurs. Alléluia. Vous vous rendez compte? Sarah qui donne à son mari, sa servante, son esclave, Agar, à son mari. Et Agar tombe enceinte et regarde sa maîtresse. Ouh, sa maîtresse devint insignifiante à ses yeux. Mes sœurs, je suis en train d'imaginer, mais quelle douleur, mais quelle souffrance Sarah avait. Vous vous rendez compte? Il avait si mal. Mais elle se disait, mais je ne comprends pas. Toi, Agar, tu es ma servante. Je t'ai tout donné. Des vêtements, à manger, à boire, un logement. Et je t'ai donné à mon mari. Tu n'étais rien. Je fais de toi quelqu'un. Et aujourd'hui, tu es tombée enceinte. Et tu commences à me regarder bizarrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la Bible nous dit que Sarah, donc l'opprimant, et Agar s'enfuit de sa présence. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlons ici, mes sœurs, de la reconnaissance. Qu'est-ce qui s'est passé, mes sœurs? Verset 7, la Bible nous dit que l'ange de Yahweh se trouva près d'une fontaine d'eau dans les déserts. Et près de la fontaine qui était sur le chemin de cheveux. Vous connaissez l'histoire, mes sœurs. Et verset 8, la Bible nous dit quoi? L'ange de l'Éternel dit à Agar, vous savez, nous servons un Dieu des principes, Elohim des principes. Il a dit quoi? Il a bien précisé. Agar, servante de Sarah. Agar, toi qui es la servante de Sarah. L'ange n'a pas dit Agar, femme d'Abraham. Écoutez, mes sœurs. Est-ce que vous comprenez? L'ange n'a pas dit Agar, femme d'Abraham. L'ange a dit Agar, servante de Sarah. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Alléluia. Et la Bible dit qu'Agar lui répondit, mais l'ange, mais je m'enfuis de la présence de Sarah, ma maîtresse. Ah. Mes sœurs, c'est fort. C'est très très fort. Et l'ange de Yahweh lui dit, écoutez mes sœurs, c'est que l'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et mes sœurs, je suis en train d'imaginer maintenant Agar. Là, elle s'est enfuie loin de sa maîtresse parce que sa maîtresse l'opprima. Mais qu'est-ce que l'ange lui dit? Agar, servante de Sarah, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ah. La reconnaissance. L'ange, le Seigneur voulait enseigner à Agar la reconnaissance, être reconnaissant. Je suis en train d'imaginer Agar. Elle aurait pu dire à l'ange, mais l'ange, mais pourquoi tu me dis ça? Mais tu ne comprends pas. Je viens t'expliquer comment elle m'a tellement fait du mal. Elle m'a même parlé. Elle ne me donnait plus à manger. Là, je suis en train d'imaginer, moi, elle ne me donnait plus à boire. J'ai souffert et c'est pourquoi je me suis enfuie.
Et maintenant, qu'est-ce que tu me demandes de retourner vers elle? Mais je ne peux pas. Mais Agar avait oublié que Elohim, c'est un Dieu des principes. Elohim des principes. Il a dit retourne. Retourne. Sois reconnaissant envers cette femme. C'est très important. Le Seigneur, mes sœurs, nous enseigne la reconnaissance. Sarah a pris soin d'Agar. Sarah a hébergé Agar. Sarah a tout donné à cette femme. Et aujourd'hui, parce qu'elle est tombée enceinte, elle commence à mal parler à sa maîtresse. Mais non! Dieu est contre ça, mes sœurs. Il est contre ça. Il a dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Mais à une seule condition. Retourne, demande pardon à ta maîtresse. Humilie-toi. Sois reconnaissant quand même. Attends. Alléluia. Vous savez, je connais un homme. Je connais un homme d'Élohim. Cet homme a tellement formé des enfants dans la foi. Il a pris son temps d'enseigner ses enfants dans la foi. Je vous dis, mes sœurs, quelques-uns sont partis. Et ont commencé, sont partis, mais mal partis, je vous dis. Et ils ont commencé à faire des vidéos, parler mal contre cet homme. Bien aimé, ça fait très mal. Aucune reconnaissance. Je ne sais pas, peut-être cet homme, ses frères, qui est un père dans la foi, a peut-être mal parlé à un de ses enfants, je n'en sais rien. Mais ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelques-uns sont partis et commencé à faire des vidéos, parler mal de leur père dans la foi. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, pourquoi pas ces enfants-là? Un père qui te fait mal, tu t'enfermes dans ta chambre. Tu pries le Seigneur, regarde Seigneur. Tu es le Seigneur qui justifie. Seigneur, justifie-moi. Parle à mon Père dans la foi. Si vraiment ce Père dans la foi et connaît Elohim, Elohim peut lui parler, ce Dieu peut lui parler. Au lieu d'aller sur YouTube et de commencer à parler mal envers ton Père dans la foi, ce n'est pas bien. Regardez l'histoire d'Agar. Le Seigneur lui a dit, retourne et humilie-toi. Comment tu peux être béni en faisant ce genre de choses? Aucune reconnaissance. Ce n'est pas bien. Quelqu'un qui t'a hébergé pendant que tu étais dans la rue. Cette personne t'a pris dans sa maison. Cette personne t'a donné à boire. Cette personne t'a donné de la nourriture. Et aujourd'hui, cette personne peut-être t'a fait du mal, a mal parlé de toi. Et tu refuses de pardonner à la personne. Tu refuses. Mais la Bible te dit, soyez reconnaissant, sois reconnaissante, femme. Pour pouvoir pardonner à la personne, souviens-toi de tout ce que la personne a fait pour toi. Le fait juste de te donner de l'eau, la nourriture, ça compte beaucoup. Pense à cela pour pouvoir pardonner à la personne. Pense à cela, ma soeur. Pense à cela, mon frère. C'est à partir de là que tu peux pardonner. Quand on a tout à l'heure lu dans Colossiens 3, la Bible nous parlait de quoi? De l'amour. C'est important. C'est très important de partager l'amour. C'est important, mes sœurs. Je connais même des histoires genre une personne, une tante qui a fait venir une personne de l'Afrique. Un oncle qui a fait venir une personne de l'Afrique. Et cet oncle a hébergé la personne. Cette tante a hébergé la personne. Quelques années plus tard, la tante, ça peut arriver qu'il fasse mal à la personne. Et cette personne-là refuse de pardonner à sa tante. Refuse de pardonner à son oncle. Parce que son oncle lui a fait du mal, sa tante lui a fait du mal, mais
avant de pardonner. Pense quand même à tout ce que cette tante a fait pour toi. Il a quand même payé son billet d'avion. Il a quand même payé des études. Mais rien que ça pardonne, c'est important. Même aujourd'hui, il y a des gens, même des sœurs parmi nous que j'ai vues, qui ont du mal à pardonner à leurs parents. Mes bien-aimés, aujourd'hui, peut-être on t'a révélé que ta mère est dans la sorcellerie. Mais cette femme-là t'a porté 9 mois. Mes sœurs, nous qui avons des enfants, vous savez comment c'est difficile. Le 9 mois, tu es là. Il y en a même pendant les 3 premiers mois de grossesse, des vomissements, des maladies. Et tu as supporté, cette femme a supporté pendant que cette femme te portait. Elle a supporté, elle a tout fait, elle a gardé ses bébés jusqu'à ses 9 mois. Tu es sorti. Pendant que tu étais bébé, tu étais malade. La fièvre, cette femme était là pour toi. Cette femme était là pour te soigner. Je vais soigner mon bébé. Si je pouvais porter au moins c'est la fièvre pour que mon fils puisse être guéri. Cette personne était là, cette femme était là pour toi. Aujourd'hui, on t'apprend que cette maman est de la sorcellerie et tu ne veux plus lui parler. Tu ne veux même plus aller le voir. Ma sœur, répands-toi. Au contraire, tu devais prier pour ta maman. Tu devais prier pour ton papa. Tu devais prier pour ces personnes qui sont dans la sorcellerie. Tu devais prier pour eux et ne pas les abandonner. Parce qu'à un moment donné, ils étaient là pour toi. C'est important, la reconnaissance. Alléluia. C'est très important d'être reconnaissant dans la vie. Le Seigneur nous enseigne ce matin à être reconnaissant. Regardez l'histoire d'Agar ainsi que de Sarah. Waouh, c'est un père de... Dieu, c'est un Dieu des principes. Vous vous rendez compte? Sarah quand même avait aussi mal agi aussi, d'un côté. Parce qu'elle a commencé, peut-être, la Bible nous dit qu'il a opprimé Agar. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? L'ange nous dit, retourne vers ta maîtresse et mets-lui-toi sous sa main. Mais c'est fort, mes sœurs. Alléluia. Un jour, tu avais une sœur qui était avec toi, tu marches avec cette sœur-là. Cette sœur-là t'a apporté de la nourriture, la parole. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais pardonne. Souviens-toi au moins de l'eau que cette personne t'a donnée. C'est important. De ces 10 € qu'il t'a donné, c'est important. Alléluia. Mes sœurs, mes frères, le Seigneur veut nous enseigner ce matin à être reconnaissants. Même envers nos responsables. Au travail, c'est important. Tu as commencé un travail, une personne t'a formé. Aujourd'hui, tu as eu de l'évolution, promotion, et tu commences à regarder mal la personne. Mais non, tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Même si la personne te fait du mal, pardonne. Pardonne à la personne. Sois reconnaissant quand même. Alléluia. C'est comme ça que tu peux pardonner si tu es reconnaissant. Il y a 3 choses qui demeurent. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Waouh! C'est magnifique. C'est magnifique, mes sœurs. Tout c'est dans l'amour. Alléluia. Je voulais vraiment nous partager cette parole. Ça m'a fait énormément du bien. Et j'avais à cœur de vous le partager aussi. Pardonnez. Amen. Soyez richement bénis et soyez reconnaissants. Au nom de Yahshua Mashiach.